Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir. Éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT plus 3, temps universel. Bienvenue à l'école de la sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler de dons du Saint-Esprit. Comme vous le savez, il y en a 9 dons du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 8, vous descendez, on énumère tous les 9 dons du Saint-Esprit. Et si je vous ramène en Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit ceci, je commence au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Frères et sœurs, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous devez savoir que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de ministère. Sans le Saint-Esprit, l'Église est inefficace. C'est grâce au Saint-Esprit que l'Église peut opérer avec puissance et avec de manifestations des signes. Et pour moi, aujourd'hui, je veux que tu comprennes que les dons du Saint-Esprit sont une bénédiction spirituelle pour l'Église et pour les croyants en général. Et lorsque le Saint-Esprit libère les dons dans votre vie, c'est une grande bénédiction, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau qu'on appelle gratuit, un cadeau gratuit que le Saint-Esprit vous donne. Alors nous allons découvrir ensemble avec vous la catégorisation, les 3 différents groupes de ces 9 dons du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer avec la première catégorie de dons du Saint-Esprit. La première catégorie ou le premier groupe de dons du Saint-Esprit, nous avons les dons des révélations. Ces dons donnent un aperçu de la volonté et de dessein de Dieu. Les dons des révélations, ça c'est le premier groupe ou la première catégorie. Donc avec moi, si vous écrivez, vous pouvez écrire la première catégorie, c'est le groupe A. Donc et ce groupe A est dénommé les dons des révélations. Et je disais que ces dons donnent un aperçu de la volonté et des desseins de Dieu. Alors je vais les énumérer rapidement parce que ça vous permet, vous qui êtes à l'église et vous qui êtes assoiffés, vous priez, vous jeûnez, vous dites à Dieu, je veux des dons, Seigneur, dans ma vie. Et là où vous êtes, je sais que vous êtes inspiré par un de ces 9 dons que vous demandez peut-être au Saint-Esprit de vous les donner. Et je sais que au travers de cette mission, par la grâce de Dieu très haut, vous allez en posséder au nom de Jésus. Vous allez en avoir au nom de Jésus. Alors, je vais les énumérer. 1, nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse, ce don est une réponse ou une solution divine
pour une situation particulière. Je répète, pour une bonne compréhension, la parole de sagesse, ce don est une réponse ou une solution divine pour une situation particulière. Donc, si vous avez la parole de sagesse, vous devez savoir que vous avez la solution, une solution divine pour une situation donnée ou une situation particulière. Ensuite, nous avons la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est une révélation surnaturelle de faits concernant une personne, une situation ou une chose. Je répète, afin que tu prennes note, la parole de connaissance, ce don est une révélation surnaturelle. Donc, lorsque vous avez la parole de connaissance, vous avez la révélation surnaturelle sur une personne donnée, soit sur une situation, soit sur une chose. Donc, en ayant ces dons, le Seigneur vous amène à découvrir une information sur une personne ou sur une situation ou sur une chose donnée, comme je le disais. Que Dieu continue à bénir son Église afin que son Église soit équipée des dons du Saint-Esprit. Et le troisième, les dons de discernement des esprits. Dans l'école de la sagesse, vous allez aussi découvrir en long et en large sur le discernement des esprits. Mais pour aujourd'hui, je dis seulement que le don de discernement des esprits, c'est une capacité de distinguer les esprits. C'est une capacité de distinguer les esprits. C'est une capacité de distinguer les esprits. Comme vous savez qu'il y a l'esprit de Dieu, qu'il y a l'esprit humain, il y a aussi les esprits impurs. Donc, cette capacité de distinguer ça vient de Dieu, ça, c'est un homme, et ça, c'est démoniaque, ou ça vient du diable. Alors, cette capacité nous aide à nous prévenir de beaucoup de choses. Et donc, le don de discernement des esprits est très important, très capital pour tout croyant et pour tout enfant de Dieu. Et ma prière, au lever de ma prière, est que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui le don de discernement des esprits afin que tu sois capable de distinguer les esprits, qu'ils soient divins, humains ou démoniaques. Alors, le but c'est lequel? Le but c'est lequel? Lorsque tu es dans cette première catégorie B, dans le groupe A, où nous avons 1, la parole de sagesse, 2, la parole de connaissance, et 3, le discernement des esprits. Le but est comme ceci, c'est pour aider les croyants à comprendre et à appliquer la volonté de Dieu pour un ministère efficace. Je répète, le but est d'aider les croyants à comprendre et à appliquer la volonté de Dieu pour un ministère efficace. Alors, nous allons maintenant prendre la deuxième catégorie, ou les groupes B. Dans les groupes B, nous avons ici les dons de foi. Entre parenthèses, je veux bien qu'on écrive foi spéciale. Ces dons manifestent la puissance de Dieu par des actions visibles. Donc, dans les groupes B plutôt, ces 3 dons, je répète pour ta bonne compréhension,
Ces trois dons, dans le groupe B, manifestent la puissance de Dieu par des actions visibles. Et le don de foi, entre parenthèses, comme je t'avais dit, foi spéciale. Une confiance surnaturelle dans l'intervention de Dieu. Lorsque vous possédez ces dons de foi, comprenez que c'est déjà une haute confiance surnaturelle dans l'intervention de Dieu. Vous croyez en Dieu, malgré la gravité, malgré que les autres voient l'impossibilité, malgré ce que les autres peuvent interpréter. Mais si vous avez les dons de foi, vous êtes une personne différente. Vous êtes une personne très différente. Eh bien, je vais continuer avec l'autre don dans la deuxième catégorie. C'est les dons de guérison. Les dons de guérison, c'est la capacité divine de restaurer la santé de malades. La capacité divine de restaurer la santé des malades. Frères et sœurs, nous vivons dans une communauté dans laquelle il y a beaucoup de cas de maladie. Il y a des gens, le jour au lendemain, qui quittent la terre à cause de maladies et des infirmités. Beaucoup de familles et beaucoup de maisons sont dans la souffrance à cause de maladies. Comme vous savez que lorsque la maladie entre, c'est les dépenses qui commencent, qui débutent. C'est le tourment. C'est une saison très bizarre qui n'est pas souhaitée. Mais heureusement, comme vous avez lu avec moi Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dont les dons de guérison. C'est pour restaurer la santé. Et je prie que dans cette émission, si vous êtes malade, que le Seigneur vous touche de là où vous êtes. Que Dieu continue à bénir l'Église avec les dons de guérison pour restaurer la santé de plusieurs. Car l'argent ou votre argent ne peut pas acheter la guérison. Il y a des gens qui voyagent en quête de bonne santé, en quête de guérison. Ils souffrent de maladies chroniques et ils sont en quête. Et si ce don est là, je crois que ces gens-là qui sont dans le besoin, ils vont recevoir la guérison et leur santé sera restaurée. Alors, je continue avec le dernier don dans le groupe B. Dans le groupe B, j'ai parlé des dons de foi, des dons de guérison, et les derniers, c'est les dons d'opération de miracle, ou les dons tout court de miracle. Ces dons provoquent les actes surnaturels qui dépassent les lois naturelles et révèlent la puissance de Dieu. Il faut que le monde comprenne par l'Église que Dieu est tout puissant, que Dieu continue à agir. Le miracle existe. Bien sûr, aujourd'hui nous entendons qu'il existe des faux miracles, de miracles plaqués, comme nous parlons de l'or plaqué, et il y a aussi des miracles plaqués. Alors les gens qui ne s'humilient pas pour rechercher ce qui est authentique auprès du Saint-Esprit, c'est compliqué. En dehors du Saint-Esprit, tout ce que vous allez voir, c'est comme de l'or plaqué. Ce n'est pas authentique. De certaines guérisons dont nous apprenons, de miracles, si ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce n'est pas authentique. Mais Dieu veut prouver au monde qu'il est toujours là.
Et notre Dieu répond toujours par plusieurs prodiges et des signes de miracles. Alors le don d'opération de miracle est très important pour aussi prouver l'existence et la présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors le but, c'est d'authentifier l'évangile. Notre évangile a besoin d'être certifié, d'être authentifié. C'est de répondre aux besoins humains afin de glorifier le Très-Haut, notre Dieu. Authentifier l'évangile, répondre aux besoins humains et glorifier Dieu. Lorsque quelqu'un était malade et guéri, on glorifie Dieu. Lorsqu'il y a des miracles qui s'opèrent, on glorifie Dieu. Voyez-vous, lorsque Jésus avait rencontré l'homme qui souffrait depuis 38 ans, ce miracle-là, les gens ont vécu cela. Ils ont loué l'Éternel. Chaque fois dans la Bible, lorsque Jésus opérait le miracle, les gens louaient l'Éternel. Ils glorifiaient l'Éternel. Je prie que Dieu aussi commence à t'utiliser par les dons d'opération de miracles, afin que l'évangile soit authentifié et que les gens continuent à glorifier notre Dieu. Mais prenons aussi le groupe C, ou la troisième catégorie, les dons vocaux. Ça aussi, c'est une catégorie qui crée un peu de confusion, surtout en découvrant l'un des dons qui est dans le groupe C. Voilà pourquoi je vais toujours continuer à insister sur le fait que les 9 dons, ça vient du Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, c'est comme de l'or plaqué. En dehors du Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais ce qui est authentique, c'est ce qui vient du Saint-Esprit. Eh bien, dans le groupe C, nous avons ces dons concernent la communication pour l'édification. La communication pour l'édification. J'espère que tu me suis bien et tu prends tes notes. C'est vraiment clair, je ne vais pas compliquer les choses. Pour moi, j'ai dit, c'est comme des notions élémentaires pour vous aider à bien comprendre et à commencer dès maintenant à demander au Saint-Esprit, je ne sais pas quelle catégorie et quel est le don qui vous intéresse le plus. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. N'allez pas chercher ailleurs, nous cherchons les dons auprès de notre Seigneur, en demandant au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te les donner. Eh bien, nous prenons le premier don dans le groupe C, la prophétie. Comme je le disais, que ça crée beaucoup de confusion, mais on aura toujours le temps ici dans cette école de la sagesse, un jour parler encore, comme j'avais promis sur le discernement des esprits, nous parlerons aussi de la prophétie. Mais pour aujourd'hui, les dons de prophétie, c'est pour transmettre le message de Dieu, pour édifier, exhorter et consoler l'Église. Je répète, c'est pour édifier. Quand tu as la prophétie, ce n'est pas pour l'orgueil, ce n'est pas transmettre ce qui ne vient pas de Dieu. Soyez-en sûrs que ce qui sort de ta bouche, ça vient de Dieu, dans le but d'édifier, d'exhorter et de consoler l'Église. Ensuite, nous avons les dons de diversité des langues. Parler des langues inconnues de celui qui le prononce pour l'édification personnelle ou publique. Diversité des langues, c'est parler des langues inconnues de celui qui le prononce pour l'édification personnelle ou publique. Et nous exhortons les croyants, lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, cherche la diversité des langues, très important, parce que aussi ça édifie l'homme intérieur.
ça édifie l'homme intérieur. Comme on dit, l'édification personnelle ou publique. Mais le dernier, c'est le don d'interprétation des langues dans le groupe C. Traduire le message exprimé en langue dans une langue compréhensible par l'assemblée. Donc, là où il y a la diversité de langues, nous avons besoin aussi que l'autre don, le don de l'interprétation plutôt d'interprétation des langues, puisse aussi être là pour aider, afin que le langage codé, le langage de Dieu, des fois ça peut venir coder, ça peut peut-être porter un message. Alors il faut qu'il y ait aussi l'interprétation des langues pour amener dans une langue compréhensible pour l'édification dans l'assemblée. Le but est édifier l'Église, faciliter l'adoration et encourager les croyants. Eh bien, chers frères en Christ, ici vous venez de comprendre les 9 dons du Saint-Esprit dans la catégorisation en 3, donc en 3 groupes. Donc, le groupe A qui est, je l'ai dit, le groupe A, c'est un groupe merveilleux. Les groupes de révélation ou les dons de révélation. Alors peut-être vous en avez besoin, vous pouvez demander à Dieu et Dieu est capable de donner ça. Et le groupe B, les dons de puissance. Et le groupe C, les dons vocaux. Il y a pour finir, je vais aussi donner une illustration sur les 3 différents groupes de ces 9 dons du Saint-Esprit. Et ça va beaucoup vous aider au nom du Seigneur Jésus. Alors, comme vous le savez, je compare les 9 dons du Saint-Esprit au corps humain et à ses membres. Alors, les dons des révélations, qui est le groupe A, nous les comparons, ou je les compare, comme cerveau et le sens. Dans le cerveau et le sens. Ces dons concernent la compréhension et le discernement. Il guide l'Église avec sagesse. Alors, je continue avec l'illustration. Parole de sagesse, cerveau, lobe frontal. Parole de connaissance, yeux, barre sens. Et discernement des esprits, oreille, barre, perception sensorielle. Détecte la source d'une influence spirituelle, entre parenthèses, divine, humaine ou démoniaque. Alors, le deuxième groupe qui est le groupe C et le groupe B plutôt, les dons de puissance. Je vais y illustrer comme le muscle et le main. Le muscle et le main. Les dons de révélation, le cerveau et le sens. Groupe A, mais groupe B, le muscle et le main. Ces dons concernent l'action, la force et l'autorité pour accomplir ce que Dieu commande. Vous comprenez? Dans le groupe B, les muscles et les mains, ces dons concernent l'action, la force et l'autorité pour accomplir ce que Dieu commande. Don de foi. Le cœur bat force vitale. Insuffle confiance et courage dans le corps des
croyants. Dans les corps des croyants. Eh bien, don de guérison, main, barre, toucher, restaure et soutient la vie, apportant la compassion de Dieu de manière tangible. Don d'opération de miracle, jambes, barre, mobilité, fait avancer l'Église au-delà des limites naturelles, accomplissant l'impossible. Je répète, opération de miracle ou don d'opération de miracle ou don de miracle, jambes, barre, mobilité, fait avancer l'Église au-delà des limites naturelles, accomplissant l'impossible. Dernier groupe C, les dons vocaux, la bouche et la voix. Ces dons concernent la communication et l'édification en transmettant le message de Dieu. Donc, le groupe C, les dons vocaux, la bouche et la voix. Souviens-toi qu'on avait dit, c'est la catégorie des dons vocaux. Les dons vocaux, la bouche et la voix. Alors, la prophétie, la bouche, barre, voix, communique le message de Dieu pour encourager, avertir et diriger. La prophétie, bouche, barre, voix, communique le message de Dieu pour encourager, avertir ou diriger. Diversité des langues ou parler en langue. Corde vocale, barre, centre du langage. Corde vocale, barre, centre du langage. Exprime des prières ou de messages venant de Dieu. Exprime des prières ou des messages venant de Dieu, parfois dans une langue spirituelle. Interprétation des langues, oreille, barre, centre de traduction. Oreille, barre, centre de traduction. Rend la compréhension, la communication spirituelle. Je me répète, rend compréhensible la communication spirituelle. Rend compréhensible la communication spirituelle, assurant l'unité et la clarté. Donc voilà un peu, si je peux m'arrêter par là, dans cette illustration, comme le corps humain et ses membres. Dans le groupe A, nous avons dit les dons de révélation, les cerveaux et les sens, les dons de puissance, le muscle et le main. Et le dernier groupe, le groupe C, les dons vocaux, la bouche et la voix. Et voilà, que Dieu continue à faire en sorte que cette richesse croisse en toi. Eh bien, je prie que le Seigneur, lui-même par son esprit, éclaire votre esprit, illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne ce 9 dons du Saint-Esprit selon que nous venons de le présenter, et ça va, à partir d'aujourd'hui, chasser toute confusion et sois comme moi, sois humble, reste brisé, demande que le Saint-Esprit te donne. Vous avez besoin de quelle catégorie? Vous êtes dans les dons de puissance, dans les dons vocaux ou de révélation. Ce que tu demanderas au nom du Seigneur Jésus, Dieu te l'accordera. Nous allons prier. Père, au nom du Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui de parler des dons du Saint-Esprit. Il y en a 9, comme 1 Corinthiens 12 nous le dit.
Nous demandons aujourd'hui que tu bénisses ton Église de ces 9 dons, que tous les croyants qu'ils en possèdent, tout celui qui manifeste le besoin, éternel mon Dieu, je te le demande aujourd'hui de lui accorder. Si c'est le don de prophétie, si c'est le don d'interprétation de langue, si c'est le don de foi, accorde-le-lui au nom de Jésus. En vue d'amener l'Église, Seigneur, alléluia, alléluia, d'amener plutôt la lumière partout. La Bible dit comment, par le main des apôtres, il y avait des prodiges et des miracles. Nous voudrions aussi que par l'Église, qu'on vive la puissance de ton royaume. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Vous avez été nombreux à suivre l'école de la sagesse. Prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Découvrez l'école de la sagesse, une école qui vous permet de marcher avec discernement. Réfléchissez avant d'agir. Éclairez vos vies par la connaissance et par la foi. Suivez-nous tous les samedis à 20h juste, heure du Dar Salam, 18h juste, GMT+3,